Merci Sohaibou, même si j'ai demandé assez. Jean-Marie, d'accord, parfait. J'échange avec Sohaibou plus régulièrement. Il est caché derrière, quoi. Voilà. Monsieur le Président du CEDEPS, c'est la journée de la liberté de la presse. C'est pour cela que je fais entorse au protocole et que je vais commencer par vous pour adresser les salutations que je viens délivrer au nom du ministre de la Communication, M. Alioune Sall. Madame le directeur de la DPME, Monsieur le Président de la Commission nationale de la carte de presse, cher Dardemine, Monsieur le Président du CORED, Monsieur Thior, Messieurs les présidents des associations du sectoriel, Ibrahim Ali Safai de la presse en ligne, le président du CTPAS, le directeur du Centre d'information des Nations Unies au Sénégal, Hirohiko Saiko, chers partenaires des médias. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, m'envoie ici délivrer deux mots. Des mots de remerciement et des mots d'encouragement. Remerciement à l'endroit de notre sœur, Marie-Rose, qui effectivement à l'entame de cette initiative, qui découle bien entendu de la vision stratégique du chef de l'État, retracée dans l'agenda national de transformation avec une vision de transformation structurelle à travers l'ensemble des programmes sectoriels. Changement structurel qu'il a rappelé lors de la première correspondance adressée aux différents patrons de presse et qu'il a réitéré, les appelant à un dialogue rénové. Ce qui veut dire que l'approche d'accompagnement, de collaboration des politiques globales de l'État et de ses démembrements entiers coordonnée par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique vis-à-vis des médias, certainement va changer et est en train de changer. Et aujourd'hui consacre cette phase 1. Et c'est pour cela que je ne vais cesser de remercier Marie-Rose qui, dès le début du processus, dans la discrétion que requiert la compétence et le devoir de réserve de la fonction qu'elle occupe, n'a cessé de venir vers nous, d'échanger sur la structuration, de prendre en considération les orientations du ministre et d'accepter également que cette journée se fasse le 3 mai. Notre rôle de ministère était également de rester effacé, car, comme je l'ai affirmé hier, nous n'avons aucune expertise sur la gestion d'entreprise. Ce n'est pas notre mission. Et c'est à cet effet que le bras technique créé par l'État, pour cela, l'ADPME, a légitimement porté ce projet. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui deux faits historiques. Il y a le premier rapport de l'histoire du Sénégal sur les médias, publié hier, et il y a en effet de l'histoire de l'ADPME, cette toute première initiative d'appui allant vers les médias. Cela est certainement une marque de considération du gouvernement envers les médias et de la volonté d'accroître l'appui financier structurant et structuré envers les médias. Je rappelle que le devoir et l'obligation de rigueur et de transparence dans la gestion des deniers publics que nous nous imposons, c'est ce même devoir auquel nous invitons l'ensemble des acteurs de l'ensemble des écosystèmes de ce pays. Lorsque les Sénégalais, par l'effort qu'ils font, contribuent à travers leurs deniers au budget de l'État, qui est réorienté et ventilé vers un secteur vital pour la démocratie, consacré par la liberté de la presse, il est essentiel que nous, comme les patrons de presse, puissions autant que faire que possible avoir une gestion aussi rigoureuse que possible de ces deniers, afin, tout simplement, que l'objectif stratégique voulu d'une presse totalement libre vis-à-vis de toute dépendance financière puisse se consacrer à travers une indépendance médiatique responsable et assumée. Et certainement, Hiro ne me démentira pas, c'est cela qui consacre l'intégrité de l'information. Vous verrez donc que l'ensemble de ces points sont interconnectés. Le dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est que ceci est non seulement une phase 1, mais c'est un projet pilote. Ça veut dire que d'ici les 5-6 mois à venir dans sa mise en œuvre, si dans les 2 premiers mois, nous voyons que les résultats escomptés peuvent aider effectivement à rendre les entreprises plus viables, à les outiller vis-à-vis de capacités de gestion financière, à leur permettre d'être des entreprises lucratives qui peuvent assumer leurs responsabilités sociales vis-à-vis de leurs employés,
mais aussi leur responsabilité publique vis-à-vis des citoyens et de leurs deniers et de l'État, alors nous allons le mettre à l'échelle. Cette mise à l'échelle, la réflexion a déjà commencé lors de la dernière séance de travail que nous avons eue pour que l'ADPME puisse intégrer le conseil de gestion du FADP. FADP qui, je le rappelle, lors des derniers arbitrages budgétaires, devra passer de 1,9 milliard à 2,7 milliards. Et que cette même ADPME rejoigne le conseil de gestion du Fonds d'appui pour la distribution et la production audiovisuelle créé par le chef de l'État à travers l'arrêté pris par le ministre de tutelle Alioune Sall portant réévaluation des redevances. Très certainement, vous me direz qu'un État qui accepte de créer une enveloppe financière additionnelle à travers le bras technique de la viabilité des entreprises, de créer un fonds de départ de 2 milliards pour la production audiovisuelle et de presque doubler le fonds de l'appui au développement de la presse, n'est pas un État qui ne souhaite pas le développement de ces entreprises de presse. Et je me rappelle le premier jour où j'étais venu voir Mahmoud Ibra Kane dans ses locaux. À l'époque, j'étais un fonctionnaire à l'ombre des Nations Unies avec Miguel Barrault. Toutes nos discussions avaient porté autour de cela. Comment les patrons de presse peuvent nous aider dans l'écosystème à être une force de proposition pour poser sur la table des solutions concrètes aux problématiques. Et c'est vers cela que nous voulons aller, une collaboration saine, une collaboration transparente, un écosystème avec une cartographie claire et nette des acteurs qui peuvent légitimement bénéficier des avantages que la loi leur consacre et en conséquence de cause, si nous leur demandons, rendre compte de l'utilisation des deniers qui leur sont consacrés. C'est à ces mots que je vais devoir rendre le micro et la parole pour ne pas faire tirer en longueur cette cérémonie et féliciter l'ensemble des acteurs des médias du travail remarquable qui est abattu. Féliciter également le président du CEDEPS pour le travail qu'il est en train d'essayer de faire. Ce n'est pas très facile et c'est le deuxième mot que j'étais venu lancer. Nous encourager tous autant que nous sommes, car nous sommes dans un secteur où les incompréhensions peuvent facilement prendre le dessus. Mais avec un peu de recul et beaucoup de responsabilité, nous pouvons procéder à de grandes réalisations pour nous-mêmes, pour notre nation et pour la postérité. Je vous remercie.